Ok sportif, aujourd'hui on se retrouve pour ma course au minima. Elles sont fixées à 50 secondes et 20 centièmes. J'ai 7 courses pour y parvenir. Allez, vous me suivez? Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, prends! Nous nous retrouvons une semaine après la finale des interclubs où j'ai effectué un 4H en 50 secondes 99. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles pour un meeting qui plaît à chacun. Effectivement, vu sa densité spectaculaire, il y en a pour tous les niveaux et chaque série permet de courir avec des athlètes de son envergure. Et en parlant de haut niveau, on retrouve de bons concurrents à l'image de Fantin, Mimoun et Simon qui ont tous participé à la finale des France U23 à Albi l'année dernière. Bon salut, moi c'est Simon Deschamps, pote et concurrent de Lucas. Bon, aujourd'hui on est à Bruxelles, moi je venais ici pour faire ma rentrée sur 400 mètres haies, après 2 tours aux interclubs sur 400. Voilà, je ne suis pas seul à viser la haute performance sur ce meeting. L'échéance approche et l'échauffement s'intensifie dans ce stade Roi-Baudin. Les séries du 400 mètres haies masculin ne vont pas tarder à partir. Avec un chrono d'engagement en 50-99, je serai série 3 au couloir 7, de quoi faire exploser ce record perso. Mon objectif aujourd'hui, c'était franchement de venir chercher les minima pour les Europes directement. Je suis pas loin, je suis tout proche de mon record en 50-49, mon record c'est 50-47, les minima à 50-20. Il en manque un petit peu, mais c'est une bonne course qui me rassure parce que j'étais à l'aveugle au couloir 8 avec des bons clients, avec Fantin, Christy, avec Mimoun, donc non c'est cool. On passe à l'habituel dernier test avant de partir. Il y a un gros vent qui s'engouffre dans le stade, il sera de face les 200 premiers mètres. Je reste sur le schéma qui fonctionne, 14 foulées entre les haies jusqu'à la 7ème, puis on passe en 15 pour finir la course. La pression commence doucement à monter, mais je me sens bien. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de confirmer mon chrono de la semaine précédente et montrer que je peux encore abaisser mon chrono. Allez, le coup de feu de départ est donné. J'engage parfaitement mon effort. L'athlète du couloir 6 commence à me rattraper, mais pas de soucis, je reste focus sur ma course qui doit être techniquement propre, sans coup de tête. Dans cette première ligne droite, on se prend donc le vent de face. Là, il faut vraiment lutter face à lui, mais essayer de rester le plus relâché possible, car c'est comme ça qu'on perdra le moins d'énergie et ainsi qu'on pourra faire une meilleure fin de course. Arrivé à la mi-course et après avoir lutté contre le vent, je rentre dans le virage dans lequel il faut maintenir le plus possible la vitesse, tout en restant lucide pour appliquer le changement de foulée après la 7ème haie. Et entré dans la dernière ligne droite, je vois que je suis dans le paquet, que mes adversaires sont au coude à coude et ça me pousse. Ainsi je le relance, comme le montrent mes incessants coups de tête. Le lactique monte mais je reste lucide et après la dernière haie, je donne tout ce qui me reste pour rattraper le premier. Je termine la course, les yeux rivés sur le chrono et je vois que le premier est en 50 et 12 centièmes, ce qui promet un bon chrono. Résultat final 50 secondes et 69 centièmes, c'est de bonne augure pour une course venteuse et techniquement perfectible. J'ai encore gratté 3 dixièmes sur mon chrono, petit à petit les minima se rapprochent. C'est cool. Ah, c'est bien, bravo. Maintenant la suite, tout simplement, ça va être d'enchaîner des meetings avec encore les gars, la densité. Sergi normalement, le 15. Ensuite je ferai 3 et le meeting de référence à Ivry-Bondoufle. Il faudra bien sûr faire une grosse perf là-bas. Et puis le gros objectif cette année c'est les championnats d'Europe. Essayer d'y aller avec le plus de Français possible. On sait qu'on sera 3 maximum, il y a une grosse densité. Donc c'est très bien parce que ça va nous pousser à courir vite. Je sais que de toute manière il faudra faire moins de 50 parce que je pense qu'on va être beaucoup à courir aux alentours. Donc voilà, et puis ensuite pas se fixer de limites. Franchement moi cette année j'ai vraiment envie de passer des caps, donc je mets tout en place. Et puis voilà, j'espère qu'on se revoit vite sur la piste, Lucas. De
semaines plus tard, cette fois-ci à domicile, je courrai à l'occasion de la TRC League dans un meeting relevé à l'image de ce que propose celui de Bruxelles. La météo est très bonne et la série est excellente pour perfer. On y retrouvera Fantin Kriski et Simon Deschamps que vous connaissez déjà, mais aussi Anouar Bourala, U23 qui possède un record personnel en 50 secondes et 24 centièmes et qui lui aussi tentera d'accéder aux minima européennes. La 22 Lucas avec 10-20. Après l'habituel test H1, nous sommes sous les ordres du starter et la course risque d'être rapide. Le premier départ n'est malheureusement pas le bon, il y a vraisemblablement un problème chez les starters en témoignant le carton vert, ainsi personne ne sera disqualifié et le départ va pouvoir être retiré. Il faut rester focus et garder de l'influx nerveux pour refaire un deuxième bon départ. Ce second départ est le bon. Je pars fort mais mes concurrents partent encore plus fort et je me fais dépasser. Malheureusement ça me crispe et je relance donc. Et oublie totalement d'appliquer les conseils techniques des coachs au point même de me perdre dans mon schéma. Je ne sais plus où j'en suis et piétine pas mal en plus de mettre des coups de tête. L'entame de course aurait pu être meilleure mais maintenant qu'on est dedans, il faut vraiment se remobiliser et parier sur une bonne fin de course pour pourquoi pas aller chercher un chrono. Effectivement, on voit que je commence à accumuler pas mal de retard, de là même à avoir une demi-seconde de retard sur chaque haie par rapport au premier. Ainsi, il faut commencer une remontée, s'appliquer sur les franchissements pour perdre le moins de vitesse possible et faire parler le finisher qui est en moi car j'ai encore plein d'énergie à ce moment-là. Arrivé dans la dernière ligne droite, je reprends en lucidité et réalise une excellente fin de course. Les dernières haies ne sont plus sautées mais bel et bien franchies et j'arrive à accélérer nettement par rapport à dans le virage, ce qui me permet de bien finir. Donc c'est frustrant car le fait d'accélérer en fin de course prouve qu'il m'en restait sous le pied et qu'avec un peu plus de concentration sur ma première partie, le résultat aurait pu être bien meilleur que 51,02. Hello Ciblo, bon moi c'est Simon, deuxième partie après Bruxelles. Bon aujourd'hui c'était la deuxième course de ma saison, je fais 50,08 donc très content parce que je fais les minima européens. C'est une première étape validée, ça n'assure bien sûr pas encore la qualification mais je mets un pied dedans. J'espère que les gars vont me rejoindre et qu'on sera plusieurs à les faire. Mais moi je suis très content. Pour une deuxième course, c'est déjà bien d'être à ce niveau-là. Il y a encore des erreurs, donc c'est très perfectible. Donc ça annonce du bon. Maintenant, demain il y a le relais. Je suis aussi ici pour courir le 4x4 demain. Donc j'espère faire le job, montrer aussi que j'ai ma place dans le relais, parce qu'aux Europes c'est vraiment l'objectif de faire les deux. Donc voilà, et puis derrière, je courrai à 3 dans une semaine. Et ensuite le meeting de sélection avec les gars. Le rendez-vous de la saison pour être sûr d'aller aux Europes. Voilà, en tout cas, tout se déroule comme prévu, donc c'est cool. Après moins de 24 heures de récupération, le lendemain matin, deuxième course. Je me sens en forme physiquement et j'ai envie de bien faire. L'envie de faire mieux que la veille et de reproduire ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Je suis encore une fois au couloir 7 et cette fois-ci je fais un excellent départ. J'écoute les conseils du coach et ne me crispe pas car c'est en étant relâché que l'on court le mieux car au contraire en étant crispé on perd beaucoup d'énergie. Les 200 premiers mètres sont très bons, je suis rapide. Dans le virage je m'applique pour rester fluide et pour conserver un maximum ma vitesse car c'est souvent dans ce virage que j'ai tendance à m'endormir et perdre de précieux dixièmes. Arrive le changement de foulée après la 7ème où je me sens superbement bien. Peut-être un peu trop d'ailleurs, me faisant commettre une grosse erreur. En effet, j'arrive trop proche de la 8ème haie et la tape lors de la phase montante de la jambe, me faisant perdre énormément de vitesse. Malgré cela, je relance, mais la relance me coûte cher en énergie, à cause de ça je passe en 16 foulées avant la 9ème haie. Je tente de maintenir ma vitesse mais c'est terrible comme c'est dur. Je repasse en 15 dans la dernière intervalle et je termine la course au coude à coude. Je me suis bien fait rattraper par mon collègue de stage, Nicolas Jeanmoulin. 2 courses dans le même couloir, 2 heures différentes pour un résultat quasiment identique. Car je termine 1 centième plus rapide que la veille en 51,01. C'est frustrant car j'avais très certainement un record dans les jambes, mais il faut rester humble, repartir à l'entraînement pour une course très importante dans 2 semaines. Ma dernière ligne droite a été ratée. Ok, donc là on va faire un petit débrief donc, du meeting TRC qui s'est déroulé sur 2 jours. Donc qui dit 2 jours dit 2 courses, un peu comme une série finale sur des championnats. 2 chronos qui sont assez similaires. Le premier jour 51,02 et le deuxième jour 51,01. 2 courses qui ont été différentes sur la technique de réalisation. Il y a 2 problèmes qui se sont arrivés. Voilà, j'ai fait 2 erreurs assez flagrantes sur les 2 courses. La première course, je fais des erreurs de technique sur la première partie de course avec un premier 200 un peu lent et la 5 qui est un peu dégueu, la 5ème qui est un peu dégueu qui me fait un peu
ralentir et sortir un peu de ma course là aujourd'hui. Beaucoup plus concentré, une course qui ressemble beaucoup plus à ce que je suis capable de faire à l'entraînement, donc bien fluide. Et malheureusement, je me suis fait surprendre à la 8e haie où j'étais tellement bien qu'en fait je suis arrivé super proche. Et lors du changement de jambe, je suis arrivé trop proche, donc je piétine et je me prends la haie, donc ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Et à la fin, le dernier 100 mètres, une fois que tu as perdu toute ta vitesse, c'est dur de se remettre dedans, donc toutes les deux encourageantes parce que toutes les deux en 51-0. Il y a la course de sélection dans 2 semaines. Autrement, peut-être qu'on placera une course la semaine prochaine. Et après la course de sélection, on pourra aussi passer une dernière course parce qu'on n'a que jusqu'au 6 juillet pour faire les minima. Donc voilà, il y a de quoi encore courir, c'est très encourageant, les minima sont vraiment accessibles. On le voit là, donc la course continue. Quatre ans après ma première finale nationale, comme un signe, on se retrouve à Bondoufle, dans cet immense stade flambant neuf, pour le meeting de référence européen U23. Effectivement, les 7 meilleurs Français espoirs sont présents pour s'affronter et déterminer qui sont les plus forts, sous les yeux des sélectionneurs. C'est le jour où il doit faire la perf, se décontracter, se relâcher et aucune erreur sur chaque haie, avoir une niaque d'enfer et faire moins de 50-20. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose. C'est les consignes quoi. C'est les consignes, c'est vas-y mon pote, tu donnes tout. On est vraiment dans du mental là. Voilà, faut pas qu'il appréhende, faut qu'il se lâche comme si c'était un amusement, comme si c'était pas d'enjeu. C'est un jeu. Sa vie n'en dépend pas. Donc c'est ça. Allez, on se retrouve sur Bondoufle pour le meeting de sélection pour les championnats d'Europe U23 qui auront lieu à Bergen le 17, 18, 19, 20 juillet. Donc aujourd'hui c'est une course de référence, ce qui signifie qu'en gros, si jamais il y a plus de 3 personnes qui ont fait les minima, à savoir moins de 50-20, eh bien, seront pris les 3 premiers de cette course. Donc voilà, en fait, c'est une course qui est très très regardée. En fait, c'est simple, il y a les 7 meilleurs U23 de la saison. Lucas aura pour but de bien figurer. Maintenant, reste à voir si les conditions sont là, si les jambes vont bien répondre et si surtout l'aspect technique, comme nous l'a souligné Philippe, c'est surtout ça qui risque de faire la différence aujourd'hui. Et ouais, c'est un peu la dernière chance puisque après ça risque d'être compliqué. Donc voilà, il faut falloir faire moins de 50-20 et terminer dans les 3 premiers. Et dans ce cas-là, si ces 2 conditions sont réunies, et ça se sentira bon la Norvège. Le temps commence à se faire long. Départ était prévu à 14h00 et là il est 14h10. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être géré en fin de compte par tout le monde. Donc une chose est sûre, c'est qu'ils sont tous sur un même pied d'égalité puisqu'il y a du retard pour tout le monde. Mais voilà, maintenant il peut y avoir des personnes qui arrivent mieux à gérer ça et d'autres moins bien, donc reste à voir. Le retard commence à être long, maintenant 15 minutes que nous attendons devant nos starts en plein cagnard. De plus, les départs ratés s'enchaînent, en effet les haut-parleurs ne fonctionnent pas, ainsi impossible de lancer la course. Finalement, après 20 minutes à attendre, le départ arrive tant bien que mal à être donné, même si le coup de feu était très timide. J'essaie d'être relâché sur cette course et pars certainement un peu trop lentement et je m'en rends compte à la mi-course. Lors de cette première partie de course, les passages sont propres et je me sens bien physiquement, c'est étonnant, mais finalement pas si étonnant que ça puisque je suis parti très lent. En effet, au 200 haies, j'ai 1 seconde de retard sur ce qui est prévu. De ce fait, je relance comme je peux pour tenter de rattraper cette erreur. Je me concentre pour faire de beaux et efficaces franchissements. Ainsi, je commence ma remontée et ça marche pas trop mal. Dernière ligne droite, je me place à la 3e position. Malheureusement, le dernier passage n'est pas terrible, me ralentissant légèrement. Allez, les favoris sont devant. Maintenant, il faut espérer que Lucas soit bien dans les chronos. Il est 3e. Simon Deschamps qui gagne. C'était le favori. Il a réussi à rester devant. Ah. Vous n'avez pas entendu? C'est vrai que c'était pas très fort. Hein. Mec, il fallait se concentrer. Hein. Le temps final est de 51,01. Cette saison, les chronos s'enchaînent et se ressemblent. Cela montre une belle régularité, mais il faut courir plus vite pour accéder aux Europes. La 3e place n'est pas suffisante. Il va falloir faire les minima.
Il ne reste plus qu'une semaine pour faire les minima, c'est pourquoi je dois courir un maximum pour mettre le plus de chances de mon côté. C'est donc en pleine semaine que je courrai à Trappes, un petit meeting, mais la motivation est là. Il y en a un qui était aussi présent ce soir-là, c'est le vent. En effet, il y avait de grosses rafales toute la journée et je comptais sur le fait que la course soit tard pour que le temps se calme. Mais que nenni, la météo n'est pas destinée à nous laisser tranquilles. L'échauffement se poursuit sous ce magnifique coucher de soleil. La lumière commence à nettement diminuer. Je vais effectuer ma première course sur haie de nuit. Les repères sont un peu modifiés mais ça devrait le faire. 22h35, après un léger retard, le coup de feu de départ va être donné. Malheureusement, le premier départ ne sera pas le bon. On se replace et on repart pour un deuxième. On commence à avoir l'habitude. Je pars bien, je respecte bien mon schéma de course. Techniquement, ça pourrait être plus propre. Effectivement, j'ai la sensation de faire des bonds et de perdre pas mal de temps sur les haies. Je passe un peu lent au 200. Je ne sais pas si c'est dû à la luminosité ou à l'horaire de ma course, mais je me suis légèrement endormi. Et donc, en entrant dans le dernier 150 mètres, j'en remets une couche. Bon, on se retrouvait en milieu de semaine à Trappes pour le meeting de Saint-Quentin en Yvelines. C'est vraiment la semaine de la dernière chance, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des minima à aller chercher. La fin des minima, c'est le 6 juillet, parce que la sélection sort le 8 juillet. Donc voilà, il reste une semaine. Donc j'ai prévu de faire 2 courses. Aujourd'hui, voilà, on court un peu avec la fatigue de ce week-end et la fatigue accumulée des courses précédentes. Donc voilà, il y avait la volonté de bien faire. On part assez bien, même si courir à 22h, 22h30, c'est une première pour moi. Donc c'est bizarre de courir aussi tard. Et dans le noir surtout, j'avais jamais fait des haies comme ça dans le noir, donc c'est un peu étrange. Je fais des bonds, je sais pas si je suis en manque de repères ou pas. En tout cas, la sensation de passer bien, et je pense qu'on est un peu lent au 200. Moi, je fais un bon dernier 200, je relance, mais ça suffit pas aujourd'hui. 51-50, c'est assez lent quand même. Donc voilà, on remet le couvert en fin de semaine. Et après, sinon, les Europes m'auront filé entre les doigts. Mais on verra bien. Il reste une course, ultime chance. Et voilà, j'ai hâte. Dernière ligne droite pour réaliser les minima. J'ai choisi le meeting de Joinville, pas très loin de chez moi. Il faudra tout donner sur ce meeting pour réaliser les minima, malgré des conditions très venteuses. Je pars enfin rapidement. J'ai vraiment l'envie de reproduire ce que je suis capable de faire à l'entraînement et de briser cette habitude de partir trop lent en compétition. Je comble mon retard avec mon adversaire au couloir 4. Les passages sont propres, malgré les coups de tête. Passage à la 5e haie en 22 secondes 21 centièmes. Il faut maintenir ce rythme dans le virage et ne surtout pas s'endormir. Arrivé à la 8e haie, je piétine légèrement, mais c'est pas grave, je poursuis mon effort. La 9e haie se passe sans encombre. Dans la foulée, la 10e passe aussi très bien et il ne manque plus qu'à tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée pour espérer faire un bon chrono. Temps final, 50 secondes 64, qui établit mon nouveau record personnel et qui établit aussi le record de Joinville, anciennement détenu par Wilfried Apio. C'est une petite victoire. Voilà qui achève cette course au minima. Malheureusement, ça ne passera pas pour moi pour un peu plus de 4 dixièmes. C'est le jeu. Mais pas de regret, car j'effectue un record personnel à l'issue d'une semaine avec 3 courses et peu de récup. L'objectif change que légèrement, maintenant cap sur les championnats de France où je voudrais faire champion de France. En effet, avec 2 concurrents qui partent aux Europes, la place sur le haut du podium se libère, mais il faudra tenir son rang car sur 400 mètres haies, tout peut arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris du plaisir à la faire et à courir sur tous ces meetings. Allez, à bientôt.